Bonjour, bienvenue dans ce cours d'équation pour les élèves de 3e. Alors dans ce cours, nous allons parler de quelques définitions. Donc nous allons définir les bases qui nous permettront de faire la leçon. Deuxièmement, on va faire la résolution des équations. Donc comment on fait pour résoudre une équation. Troisièmement, nous parlerons d'un type particulier d'équation qui est les équations produits nuls. Et en dernier lieu, nous allons faire des problèmes. Donc, comment résoudre un problème qui se remet à une équation, bien sûr, à résoudre. Alors, commençons par les définitions. Alors, définissons d'abord une égalité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une équation ou qu'est-ce que c'est qu'une égalité? Alors, c'est un nombre qui est égal à un autre nombre. Alors, le nombre à gauche s'appelle le terme de gauche de cette égalité. Le nombre à droite du signe égal s'appelle le terme droit ou le terme qui est à droite. Le terme à gauche ou à droite peut être un nombre simple comme ici ou peut être une expression plus ou moins longue. D'accord? Alors c'est ça une égalité. Une égalité, quand elle contient particulièrement une inconnue, un nombre qui n'est pas connu, s'appelle une équation. Donc, comme 3x moins 1 égale x plus 19. D'accord? Donc ça, c'est une équation. Ce n'est qu'une égalité qui contient un nombre ou des nombres qui ne sont pas connus. Donc, pour le moment, nous avons une équation. Il y a combien d'inconnus? Il y a un seul ou une seule inconnue qui est la lettre x. Donc, on appelle ça une équation à une seule inconnue. Il est aussi appelé de premier degré. Alors, pourquoi le premier degré? Parce que l'inconnu est à l'exposant 1. Parce que là, x, il est à la puissance 1. Ici, pareil. Donc, si on a une inconnue à la puissance 2, on dit que c'est une équation de second degré. D'accord? Ou troisième degré quand x est à la puissance 3, etc. D'accord? Donc ici, nous allons, et en troisième, nous allons faire affaire à des équations de premier degré. On verra une ou des équations de deuxième degré, mais qui sont un peu spéciales. On pourra les résoudre cette année par ce qu'on appelle le produit nul. D'accord? C'est par factorisation. Nous allons voir ça plus tard. Alors, cette équation admet une ou des solutions. Alors, qu'est-ce que c'est que résoudre une équation? Ben, c'est trouver la valeur ou les valeurs de l'inconnu. Alors, trouver la valeur de x ou les valeurs de x, si on les trouve, on dit qu'on a résolu l'équation. D'accord? Alors, comment on fait pour résoudre l'équation? Ou regardons d'abord comment savoir si un nombre vérifie ou non une équation. Donc, prenons cette équation, par exemple. C'est pas la peine d'écrire à l'exposant 1, parce que x à la puissance 1, c'est tout simplement x. Alors, comment vérifie-t-on si un nombre est solution ou pas de cette équation? Si on prend, par exemple, la valeur x égale à 2. Je prends au hasard x égale à 2. Alors, est-ce que pour x égale à 2, c'est une solution? Alors, ce qu'on va faire, c'est de vérifier les deux termes à gauche et à droite. Alors, on rédige de cette manière. Il faut dire pour x égale à 2, le premier terme devient quoi? Alors, au lieu de 3x, on dit c'est 3 fois 2 moins 1. Je calcule ici ce terme-là. D'accord? Alors, 3 fois 2 moins 1, ça fait 6 moins 1, et donc ça fait 5. Pour le deuxième terme, je reviens à la ligne et je dis, alors, pour x égale à 2, ça sera 2 plus 19. 2 plus 19, c'est 21. Le résultat obtenu pour le premier terme et le résultat obtenu pour le deuxième terme sont des résultats différents. Alors 5 différents de 21. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que 2 n'est pas solution de cette équation. D'accord? Alors pour qu'il soit solution, il faut avoir le même, parce que on a bien parlé d'une égalité. Il faut que ça soit égal à ça. Et nous, on trouve 5 et 21, ce n'est pas égal, donc ce n'est pas une solution. On pourra donc tester. Mais est-ce qu'on peut
tester jusqu'à trouver la solution, c'est pas du tout évident, à moins que ça soit fait par un logiciel. Mais à l'échelle humaine, c'est presque impossible parce qu'on peut avoir une solution qui nous vient pas à la tête. Donc, on peut tester des milliers et des milliers de fois sans jamais atteindre la solution. Donc, nous aurons bien la technique très facile de résoudre une équation. Donc là, ici, si on teste avec 10, bon, j'ai fait mentalement le calcul et je sais que c'est 10 qui sera peut-être la solution. Alors, si on teste avec 10, le terme de gauche, ça devient 3 fois 10 moins 1, ça sera 30 moins 1, qui donne 29. À gauche, à droite, ça donne 10 plus 19, qui donne 29. Et vous voyez, donc là, je trouve la même valeur, donc x égale à 10, ou bien, donc le nombre 10 est bien une solution de cette équation. D'accord? Donc ça marche de cette manière, mais comment j'ai fait mentalement et rapidement pour trouver la solution 10, c'est ce qu'on va voir plus tard. Donc retenons bien qu'une équation, ce n'est qu'une égalité entre un terme et un autre, et une égalité qui contient une inconnue ou des inconnues s'appelle une équation, et une équation normalement est faite pour être résolue. Pour résoudre une équation, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors pourquoi pas l'exemple qu'on vient de faire, 3x moins 1 égale à x plus 19. Alors sachez que dans une égalité, puisque c'est une égalité, ça veut dire que ça est égal à ça, on a le droit de faire des choses à condition, pour garder cette égalité, à condition de faire ces choses-là à gauche et à droite. Alors quand on est, même dans la vie, quand on est deux personnes égales, c'est-à-dire qu'on a les mêmes droits, ça veut dire pour garder cette égalité, il faut que lorsque tu donnes un autre, tu rajoutes un droit à la première personne, ben il faut donner ce droit à la deuxième personne. Quand tu enlèves un droit, il faut enlever la même chose à la deuxième personne, etc. C'est comme ça qu'on garde l'égalité. C'est la même chose pour les équations. Alors, comme vous avez égal, là vous avez le premier terme, le deuxième. Alors, vous avez le droit de faire ce que vous voulez à gauche et à droite. C'est ça le secret. Quand je dis ce que vous voulez, ça veut dire additionner, soustraire, multiplier et diviser par la même chose de votre choix. C'est juste qu'il faut le faire à gauche et à droite. D'accord? Donc, et nous, qu'est-ce que c'est que résoudre l'équation? C'est que à la fin, à toute la fin, on veut trouver que x égale à quelque chose. On veut trouver la valeur de x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut avoir x à gauche et la valeur à droite. Alors que ici, nous avons les x qui sont à gauche et à droite, les nombres qui sont à gauche et à droite. Et nous, on veut garder que les x à gauche et que les valeurs à droite. Alors, on veut ça, et qu'est-ce qu'on a? On a le droit de faire ce qu'on veut, à condition de le faire à gauche et à droite. Alors, on vient de dire que les nombres, on ne les veut pas à gauche, et que les lettres, on ne les veut pas à droite. Alors, comme on ne veut pas cette lettre à droite, je peux faire comment? Pour l'enlever, ben, je peux faire moins x. Alors, ce x plus 19, tu peux simplement faire moins x. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Oui, à condition de le faire aussi à gauche. Donc ce moins x là, je dois le rajouter à gauche aussi, sachant que à gauche j'avais 3x moins 1. Vous voyez? Donc c'est ce que j'avais, j'ai juste fait un moins x là et là. Pourquoi je l'ai fait? Parce que ça va m'enlever le x ici. Et qu'est-ce qui reste à droite? Il reste que 19. Et pour les x à gauche, ça devient 3x moins x qui donne 2x et moins 1. Est-ce que c'est ce que je voulais? Oui, par rapport aux x. Je les voulais à gauche, ils sont maintenant à gauche. Par contre, les valeurs, on a dit qu'on les veut que à droite, pas à gauche. Alors, pour enlever le moins 1 de gauche, comment je fais? Ben, je fais plus 1. Alors, moins 1 plus 1, ça l'enlève, mais à condition de faire ça ici, donc à gauche, à droite aussi. Alors, qu'est-ce que ça devient? Ça devient 2x égale, et 19 plus 1, c'est 20.
Alors maintenant, est-ce que j'ai fini? Presque. Sachant que moi, je veux x à la fin, je ne veux pas 2x. Alors, comment j'enlève ce 2-là qui reste encore à côté de x? Alors, le 2, n'oubliez pas, il est multiplié fois x. Alors, un nombre qui est multiplié par x, comment je m'en débarrasse? Il faut diviser par ce nombre-là. Je peux diviser par 2. Parce qu'en divisant par 2, je pourrais simplifier avec le nombre 2, il va rester que x, à condition de faire la même chose ici. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens x, et à droite, j'obtiens 20 sur 2, qui est égal à 10. D'accord? Et donc, j'ai obtenu ma solution. Il faut juste rajouter la phrase, la solution de cette équation et le nombre ou la valeur 10. Et voilà, donc j'ai fini à résoudre, de résoudre cette équation. C'est ça donc la technique. On pourra rajouter d'autres exemples et bien d'autres exemples dans les exercices. D'accord? Alors, maintenant, je vais passer à l'équation, ce qu'on appelle l'équation produit nul. Alors, si je vous dis maintenant, on pourra garder, donc on peut garder ça ici, et on fait, si je vous dis de me faire cette équation, donc x au carré plus ou moins, quand vous voulez, plus 3x égale à 0. D'accord? Alors, comment je peux résoudre cette équation? D'abord, je vois que j'ai un x au carré. Donc, c'est une équation de deuxième degré. Alors, deuxième degré, je ne l'ai pas en troisième. Normalement, je suis incapable de la résoudre, à moins que ça soit factorisable. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vois que x carré plus 3x, c'est une expression qui peut être factorisée. Par quoi? C'est par x. Je vois que x est un facteur commun. Alors, qu'est-ce que ça donne? On pourra détailler si vous voulez. Alors, le x carré, c'est x fois x, et 3x, c'est 3 fois x. Donc, tout ça, on a dit que c'est égal à 0. Alors, je vois que j'ai x en commun. Alors, je factorise avec. Il va rester x dans le premier terme, plus 3 dans le deuxième terme, égal à 0. Alors, on a une règle très importante, c'est que quand on a le produit d'un nombre de deux nombres qui est nul, alors quand je vous dis a fois b est égal à 0, un nombre fois un autre nombre, ça donne 0. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme conclusion? Alors, automatiquement, ça veut dire que l'un des deux est nul, ou bien les deux, d'accord? Donc, ça veut dire que a est égal à 0, ou, c'est très important de dire ou, b est égal à 0. Parce que c'est impossible d'avoir un produit nul sans que les deux facteurs ne soient pas nuls. Il est impossible. C'est toujours ce cas-là. Soit A est nul, soit B est nul. Alors, c'est ce qu'on va appliquer ici. On voit qu'à partir de cette équation, on a eu ce qu'on appelle l'équation produit nul. Là, c'est un produit. C'est x fois x plus 3 qui donne 0. Et on vient de dire que lorsque un produit est nul, c'est que soit le premier nombre qui est x ici, soit le premier nombre est nul, soit, alors, ou x plus 3 est nul. D'accord? Alors, je vois que j'obtiens maintenant deux équations simples. Et c'est ce qu'on veut. Alors, ça va donner deux solutions à la fin. Généralement, une équation produit nul donne deux solutions. Donc, ça donne x égale à 0 toujours. Ça, je vais juste le refaire. Et comment faire pour résoudre cette équation? J'ai 3 qui est là, mais moi, je veux pas les nombres à gauche. Je dois les ramener à droite. Alors, je vais faire x plus 3 moins 3 pour me débarrasser du plus 3, à condition de rajouter le moins 3 aussi ici, à côté de 0. Alors, ça enlève les 3, il reste que x. Et à droite, j'obtiens 0 moins 3 qui donne moins 3. Donc, j'obtiens deux solutions de cette équation. Il ne faut pas oublier la première solution. Donc, j'ai deux solutions, c'est 0 et moins 3. On peut toujours vérifier une ou les solutions. Par exemple, pour 0, tu peux toujours revenir ici et vérifier est-ce que c'est vraiment une solution. Donc, en remplaçant x par 0, j'aurai 0 au carré, qui est 0, plus 3 fois 0, 0. Donc, 0 plus 0, c'est bien 0. Vérifions avec moins 3.
Alors, moins 3 au carré, ça sera moins 3 fois moins 3, c'est 9. Et 3 fois moins 3, ça c'est moins 9. Alors 9 moins 9, ça donnera bien 0. Donc on est sûr que 0 et moins 3 sont les deux solutions de cette équation. D'accord? On peut rapidement faire un deuxième exemple. Alors je vais le faire ici. Ça peut être x moins 1. Donc je donne un exemple déjà factorisé. Fois x plus 3 égale à 0. Bon, j'ai repris x plus 3, bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Attention à ne pas, il faut pas développer, parce qu'en développant, en faisant la double distributivité, nous aurons le second degré, et c'est ce qu'on peut pas faire. Par contre, il faut garder comme ça, on a la bonne forme, c'est un produit. Il faut juste voir qu'il y a un produit, c'est tout ça fois tout ça égale à 0. Et quand un produit est nul, vous avez le droit de dire donc x moins 1 est nul, ou bien x plus 3 est nul. Et donc, ça me donne deux équations très simples à résoudre. Pour le moins 1, je vais faire plus 1 pour m'en débarrasser à condition de faire plus 1 à droite. Ou, alors x plus 3, pour me débarrasser de plus 3, je vais faire moins 3 à condition de faire ça à droite. Qu'est-ce que ça donne ici? Bon, il reste que x à gauche et à droite, il reste 1. Ou bien, il reste que x à gauche et moins 3 à droite. Et donc, les deux solutions sont 1 et moins 3. D'accord? Donc, voilà comment on résout une équation de second degré, mais qui se ramène à ce qu'on appelle une équation de produit nul. Donc, en troisième, si vous voyez une équation où il y a le second degré, où il y a un x au carré, sachez que vous n'avez pas de technique maintenant de résoudre cette équation à part le fait de la factoriser et d'avoir un produit nul. Donc, pensez directement à la factorisation. D'accord? Je vais juste, avant de passer au problème, on va rapidement regarder comment on résout un peu plus efficacement les équations. Donc, on vient de dire, donc je reviens à cet exemple ici. Donc, vous pouvez, donc pour les élèves qui ont déjà un bon niveau ici, ils vont remarquer une chose, c'est que on n'est pas obligé de faire à chaque fois, donc pour me débarrasser de x, je dois faire moins x là et là et tout. Donc c'est peut-être des étapes de plus. Donc ça revient à faire quoi? Donc c'est ça l'origine du fait que, donc pour les gens qui vont me dire, alors au lieu de faire le moins x là, il suffit de ramener ce x de droite à gauche en changeant son signe. C'est très bien, c'est ce qu'il faut faire, mais l'origine, ça vient de là. Ça vient du fait qu'on a fait moins x pour nous débarrasser du x de la droite. Donc oui, je vous rappelle, vous avez le droit de faire directement les choses. Et par exemple, cette équation, comment la résoudre? Alors, vous gardez 3x à gauche, parce que l'objectif est toujours le même. Alors, pour le x qui est à droite, pour le ramener à gauche, vous avez le droit, à condition de changer le signe qui est juste avant. Et quand on dit changer, c'est par le signe, l'autre signe. Donc, si là, j'ai un plus x à droite, ça devient moins x. Si vous avez un moins, ça devient plus. Attention, si vous avez fois, ça devient divisé. Et si vous avez divisé, ça devient fois. D'accord? Alors, et 19, bon, elle était déjà à droite, je la garde. Par contre, le moins 1 à droite, ça devient plus 1. Et 3x moins x, ça fait 2x. 19 plus 1, ça fait 20. Alors là, comme j'ai dit, directement, on peut prendre le 2 et le ramener directement à droite, à condition qu'il devienne moins. Parce que là, il y a un plus, il y a un fois, pardon, c'est 2 fois x. Alors quand je l'emmène à droite, il devient divisé. Donc ça devient 20 divisé par 2, qui donne 10. Ça marche? Donc, soit vous faites ça avec toutes ces étapes-là, soit directement ça, c'est comme vous voulez. Mais avec la pratique, on va bien sûr faire automatiquement cette méthode-là. Même si normalement c'est la même méthode, c'est juste que celle-là est un peu plus rapide que celle-là. Mais c'est bien en tant que débutant de commencer par celle-là pour comprendre d'où viennent les choses et avec la pratique, ça deviendra simple et très compréhensible.
Voilà, donc passons aux problèmes. Les problèmes, donc c'est là où vous allez avoir donc pas directement des questions comme résoudre l'équation telle ou l'équation telle, mais vous aurez une situation réelle et on va vous demander de trouver quelque chose, donc de trouver quelque chose et c'est à vous de savoir qu'il s'agit d'une équation. Généralement, on peut ne pas, donc ne rien demander. Je peux vous poser la question suivante et c'est une situation dans laquelle les élèves font face, c'est que, par exemple, j'ai pour un trimestre, deuxième trimestre, j'ai 2 ou 3 notes de maths et je cherche ce qu'il faut dans la troisième ou la quatrième note pour avoir une moyenne quelconque. Alors, je vous donne l'exemple suivant. Un élève a eu les moyennes suivantes, les notes suivantes en maths. Il a eu 13, il a eu 16 et 11. D'accord? Il lui reste une quatrième et dernière évaluation, mais il n'a pas encore passé cette évaluation. Il se dit, sachant que les coefficients, par exemple, sont les mêmes. Alors, on a deux coefficients, d'accord? Donc, le coefficient 1 partout dans les 4 évaluations pour simplifier le problème. Alors, il se demande combien je dois avoir dans la prochaine évaluation, la dernière, pour, par exemple, avoir une moyenne de 15. D'accord? La question est la suivante. Quelle doit être la quatrième note pour que cet élève ait 15 en moyenne de maths? D'accord? Alors, les étapes ici à faire, c'est d'adapter le problème en équation et puis résoudre l'équation et à la fin faire la conclusion. Attention, celui qui pose la question n'a pas parlé de X, n'a pas parlé d'équation, il a juste parlé des notes et il veut la quatrième note. Donc, il ne faut pas oublier qu'à la fin, on doit lui donner la réponse qu'il cherchait. C'est-à-dire, la quatrième note de cet élève doit être telle. D'accord? C'est ça qui va être notre conclusion à ce problème. Donc d'abord, on va mettre en équation, ou bien on peut faire une étape avant celle-là, on va choisir l'inconnu, choix de l'inconnu. Tu fixes l'inconnu, tu le mets en équation, tu résous l'équation et tu fais ta conclusion à la fin. La conclusion sera la quatrième note doit être telle note. Alors, choix de l'inconnu, c'est-à-dire c'est à toi de choisir une lettre et tu vas la donner à ce qu'on est en train de chercher. Donc, on va dire la quatrième note, on va l'appeler X. Donc là, on a choisi notre inconnu, ça va être X. D'accord? Mise en équation. Alors, c'est ça qui est très important. Quelle est l'équation qu'on va faire? Comment on calcule la moyenne? Alors, on sait que la moyenne des notes, c'est juste la somme des 4 notes divisées par 4. Alors, il faut que 13 plus 16 plus 11 plus... Alors, je vous rappelle que les coefficients, on a dit que c'est les mêmes. Hein, c'est 1, sinon ça aurait changé tout ça. Plus la dernière note qui est X. Parce que pour nous, on ne sait pas la note, c'est ce qu'on est en train de chercher. Alors, la somme des 4 notes divisée par 4 doit donner 15. Et donc, j'ai eu mon équation. Ça serait ça, mon équation à résoudre. Alors, comment résoudre cette équation? Vous avez la somme, donc on peut commencer par la somme. Alors, les 3 10, ça fait 30. 3, 6 et 1, ça fait 10. Donc, c'est 40 plus X sur 4. Égale à 15. Donc, j'ai simplifié un petit peu. Alors, 15, vous pouvez dire c'est 15 sur 1, afin d'avoir fraction égale à fraction. Alors, dès que j'ai deux fractions, je dois penser à l'égalité de produit en croix. Donc, on va faire 40 plus x fois 1. N'hésitez pas à utiliser des parenthèses ici, parce que c'est toute la 40 plus x qui est fois 1, égale à 4 fois 15. D'accord? Alors, simplifions, donc les parenthèses et fois 1, ça sert à rien, donc c'est 40 plus x, et là c'est 60. Vous voyez, donc là j'obtiens une équation très simple.
Alors, x qu'on est en train de chercher, ça va être 60. Le 40 de l'autre côté, c'est moins 40. Et donc, c'est 20. Alors, la mission de cet élève va être un peu difficile, la 4e évaluation. S'il veut avoir 15 en moyenne, sa 4e note doit être 20. Donc là, dans la conclusion, il faut dire ça. L'élève doit avoir 20 dans la 4e évaluation. Dans la 4e évaluation. On peut éventuellement vous poser des questions supplémentaires, par exemple, de commenter la réponse. Imaginez qu'on a eu, parce que c'est possible, d'avoir 21. Si on a eu x égale à 21, alors que les notes sont sur 20, on pourrait commenter en disant que c'est impossible. Parce que oui, c'est impossible. Si j'avais posé la question suivante, s'il veut avoir 16, c'est impossible. Parce qu'en refaisant le problème avec la note 16 en résultat final du trimestre, on va trouver qu'il aura, je pense, 24. Il devrait avoir 24 sur 20 pour avoir 16, ce qui est impossible. Donc on peut détourner la question comme ça et dire quelle est la valeur, ou bien on peut dire aussi quelle est la valeur, la moyenne maximale qu'il peut avoir, etc. D'accord, c'était pour vous rappeler les 3 étapes à faire à la résolution d'un problème. Il faut choisir l'inconnu, parce que généralement dans un problème, on ne vous parle pas de l'inconnu, non, on vous donne une situation réelle, on vous dit on vous dit de répondre à une équation, et on cherche juste à une question, et on cherche juste la réponse à notre question. Donc c'est à toi de choisir l'inconnu, de lui accorder une lettre, de ton choix, ça peut être X, ça peut être une autre, mettre ça en équation, et c'est ça la tâche la plus, si vous voulez, la plus importante, résoudre cette équation, et à la fin, nous faire une conclusion pour répondre à la question initiale. Voilà, donc normalement, c'est tout ce qu'il faut savoir par rapport aux équations. Donc bien sûr, ça ce n'est qu'un avant-goût pour voir à quoi ça ressemble, mais pour bien comprendre, il faut aller s'entraîner. Donc faites le maximum d'exercices, et vous pouvez suivre avec moi les vidéos suivantes où on va faire 5 exercices d'application, 5 exercices d'entraînement et puis 5 exercices d'approfondissement. Voilà.